Mais vous êtes incapable de donner votre or et vous voulez venir gérer ceux qui déposent l'argent pour permettre à vos États de respirer. À un moment donné, Christelle, Christelle, oui, c'est vrai, les gens qui aiment l'AES et autres, il faut qu'ils aient le courage de leur dire la vérité. Donc, le ministre des Finances du Sénégal, c'est un instrument, on lui a dit de venir insulter le ministre des Finances de l'AES. Mais ça restait un peu que le ministre des Finances du Niger en vient de main avec le ministre des Finances du Sénégal. Ah bon? Oui. Est-ce que parce que le Burkina est fâché avec l'Union européenne, un pays comme le Sénégal, qui a des partenariats économiques très avancés avec des pays comme la Belgique ou l'Espagne, va sacrifier ses intérêts par solidarité au Burkina? Je dis non. Mali était déjà sorti de la zone CFA au début des années 60. Il est revenu de lui-même. Le bicéphalisme qu'il veut instaurer au niveau de l'UEMOA. Pourquoi c'est à notre tour qu'on veut instaurer ça? Les autres, les tests... Poser le sujet de façon simple. Au niveau de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire, c'est 42%. Après la Côte d'Ivoire vient le Sénégal. Le Sénégal, c'est 14%. Mais les trois pays de l'AES, ils font 29%. Donc Burkina, 12%, Mali, 11% et le Niger, 6%. Mais pourquoi vous voulez que ceux qui cotisent plus, vous voulez venir ici, vous voulez gérer, vous ne respectez pas les règles? Pourtant, c'est la France aujourd'hui qui va assurer la parité fixe entre l'euro et le CFA. Mais la réserve d'or, c'est de l'or qu'on va mettre au niveau de la BCAO pour assurer cette parité. Les trois dirigeants, leur or ne passe plus là-bas pour arriver à la BCAO. Mais ces chefs d'État là qui sont dans la zone, qui sont à la solde de l'impérialisme, ils ont bien peur que le capitaine Ibrahim Traoré prenne ça. Par exemple, si le capitaine Ibrahim Traoré prend ça, en moins de 6 mois, il va... Lorsque le Niger a décidé de favoriser la production locale d'électricité, quelle est la centrale solaire que le Niger a mis en valeur? C'est la centrale solaire, excusez-moi, de Gourou-Banda, financée par qui? Par l'Agence française de développement. Donc, on a beau dire qu'on ne veut pas voir la France c'est une puissance déstabilisatrice, mais il y a les réalités aussi qu'on cache aux populations. Donc, il y a un certain nombre de discours qui ont tendance à décrier la Côte d'Ivoire comme cette puissance-là, ce pays-là qui veut déstabiliser ses voisins. Ça, c'est le narratif des autorités de l'AES. Les États membres de l'AES, je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve de sérieux quand on fait les choses. Vous vous rappelez que depuis, il y a un moment, ils ont décidé de quitter la CEDEAO et autres. Vous vous rappelez que sur le même plateau, vous avez dit que s'ils veulent vraiment rester en cohérence avec eux-mêmes, quand on quitte la CEDEAO, parce ils devraient sortir après, vous l'avez dit. Ils devraient sortir de l'UE. Les représentants du Burkina, du Mali et de Niger, regroupés donc sous la bannière AES, ont claqué la porte de la réunion ministérielle. Que s'est-il passé? Barry, revenons sur les faits. D'accord, merci Christelle. Comme vous l'avez dit, les représentants des États membres de l'AES se sont retirés de la deuxième session du Conseil des ministres de l'UEMOA en solidarité avec la délégation burkinabé. Donc, au sorti de cet événement-là, au niveau des médias burkinabés, il a été mentionné que conformément à l'article 11 du traité de l'UEMOA, la présidence du Conseil des ministres doit être assurée à tour de rôle. Oui. Et cette présidence est assurée par M. Koulibaly, le ministre ivoirien de l'économie et des finances. Donc, normalement, selon la version des autorités burkinabées, la responsabilité devait être passée au Burkina Faso, ce qui n'a pas été fait parce qu'il y a un débat. Vous savez, l'UEMOA, je crois, c'est 8 pays. Il y a la Côte d'Ivoire, les 3 pays de l'AES, le Togo, le Bénin, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Donc, pour qu'une décision puisse passer, il faut qu'il y ait un consensus. Et le consensus n'a pas été obtenu pour que le Burkina puisse occuper la responsabilité. Donc, les autres membres de l'AES en solidarité ont bien voulu claquer la porte avec le Burkina Faso. Question maintenant pour vous, pour bien comprendre. Est-ce que le Burkina Faso devait de facto, et c'était déjà donc entamé dans les discussions depuis longtemps, qu'après la Côte d'Ivoire, c'était le Burkina qui prenait la présidence, ou, sur le coup, au vu des réalités politiques, géopolitiques, il fallait avoir le consensus pour les positionner donc à la tête de l'instance? C'est toujours le consensus dans ce genre d'organisation. Okay. Quand il y a un thème central qu'on pose, il y a toujours le consensus. Maintenant, on ne saurait faire fi des tensions géopolitiques et des positionnements géostratégiques vis-à-vis des uns et des autres. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les pays de l'AES ont maille à partir avec certains pays occidentaux, notamment la France et les pays de l'Union européenne, alors que ces pays-là sont quand même des partenaires économiques clés pour les autres membres de l'organisation. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on va suivre l'AES dans sa dynamique? Est-ce que chacun va penser à ses intérêts ou on va penser aux intérêts de l'organisation? Voici les questions qu'on se pose. Parce que quand vous prenez, c'est vrai qu'on parle souvent de la France, mais prenez un pays comme les Pays-Bas, qui sont membres de l'Union européenne. C'est le premier client de la Côte d'Ivoire. Est-ce que parce que le Burkina est fâché avec les Pays-Bas, moi, la Côte d'Ivoire, je vais me priver du client qui m'achète peut-être pour 2-3 milliards d'euros par an? Non. Est-ce que parce que le Burkina est fâché avec l'Union européenne, un pays comme le Sénégal, qui a des partenariats économiques très avancés avec des pays comme la Belgique ou l'Espagne, va sacrifier ses intérêts par solidarité au Burkina? Je dis non. Le Burkina, lui aussi, il a ses raisons. Il peut dire que avec la France et tout, je suis fâché. Mais au fond, quand vous regardez, il y a le discours qu'on produit et il y a les faits. Je vais vous prendre un seul exemple. Le Niger.
lorsqu'il s'est fâché avec le Nigeria qui lui fournissait 70% de son carburant, quand il y a eu de l'électricité plutôt, quand il y a eu changement d'attitude des uns et des autres, il n'y a pas eu d'accord entre le Niger et le Nigeria. Mais lorsque le Niger a décidé de favoriser la production locale d'électricité, quelle est la centrale solaire que le Niger a mis en valeur? C'est la centrale solaire, excusez-moi, de Gourou-Banda, financée par qui? Par l'Agence française de développement. Donc, on a beau dire qu'on ne veut pas avoir la France c'est une puissance déstabilisatrice, mais il y a les réalités aussi qu'on cache aux populations. Donc, cette centrale solaire-là est financée, je n'ai pas dit par l'Union européenne, j'ai dit par l'AFD, l'Agence française de développement. Donc, la France, quoi qu'on dise, reste un partenaire économique clé de tous ces pays-là. Mais aujourd'hui, la géopolitique faisant, il y a un certain nombre de discours qui ont tendance à décrier la Côte d'Ivoire comme cette puissance-là, ce pays-là qui veut déstabiliser ses voisins. Ça, c'est le narratif des autorités de l'AES. Vos commentaires, messieurs. On revient à vous, Barry, après, juste pour avoir votre commentaire après l'analyse des faits. Daouda, réaction? La présidence refusée, donc. Je pense que les États membres de l'AES, je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve de sérieux quand on fait les choses. Vous vous rappelez que depuis il y a un moment, ils ont décidé de quitter la CEDEAO et autres. Vous vous rappelez que sur ce même plateau, ils ont dit que s'ils veulent vraiment rester en cohérence avec eux-mêmes, quand on quitte la CEDEAO, parce que sortir après, vous ils devraient sortir de l'UEMOA. Parce que tu ne peux pas dire non, j'ai des problèmes avec la France, j'ai des problèmes avec ceci, des problèmes avec cela, tu sors d'un côté, mais de l'autre côté, tu restes. Mais je vais essayer je vais vous donner une image simple. Imaginez-vous un temps soit peu, nous sommes 5 sur ce plateau, et nous avons une association où on doit mettre de l'argent dans la caisse. Une mutuelle de développement, Eman aime bien les mutuelles. Et c'est Eman qui a plus d'argent que nous tous. C'est lui qui cotise pratiquement. C'est Eman qui cotise pratiquement chaque mois pour 100 000. Élysée donne 50 000. Toi, tu donnes 20 000. Moi, je donne 10 000. Barry donne 5 000. Vous pensez que Eman est assez fou pour dire à Barry, garde notre argent? Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Non, moi j'insulte Herman tous les jours en plus. Voilà. Et je passe mon temps en train d'insulter Herman. Et c'est toi qui n'as rien dans la caisse. Pas rien, tout doucement. Moi je dis rien, c'est en comparaison de ce que chacun cotise. Parce qu'il faut poser le sujet de façon simple. Au niveau de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire c'est 42%. Après la Côte d'Ivoire vient le Sénégal. Le Sénégal c'est 14%. Mais les 3 pays de l'AES, ils font 29%. Donc Burkina 12%, Mali 11% et le Niger 6%. Mais pourquoi vous voulez que ceux qui cotisent plus, vous voulez venir, vous voulez gérer, vous ne respectez pas les règles. Pourtant, c'est la France aujourd'hui qui va assurer la parité fixe entre l'euro et le CFA. Mais la réserve d'or, c'est de l'or qu'on va mettre au niveau de la BCAO pour assurer cette parité. Les trois dirigeants, leur or ne passe plus là-bas pour arriver à la BCAO. Mais vous êtes incapable de donner votre or et vous voulez venir gérer ceux qui déposent de l'argent pour permettre à vos États de respirer. À un moment donné, Christelle, oui, c'est vrai, les gens qui aiment l'AES et autres, il faut qu'ils aient le courage de leur dire la vérité. Très bien. Voilà, c'est aussi clair que bonjour. Mais en même temps, conformément donc au traité... quand tu parles de conformément donc au traité... Non, je vais aller très loin, très rapidement. Non, pas la parole, conformément au traité, quand il s'agit de prendre la place des gens, conformément à l'article 11, on doit respecter les règles. Mais la règle qui dit qu'il faut cotiser, il faut mettre son nom, tu n'es pas là. Vous n'avez pas la parole. Non, je suis très calme. Herman, voilà, c'est pas toi qui disais le truc. Herman, vous avez la parole, alors je reprends. Il n'aime pas cette phrase, je vais la citer. Allons directement. Conformément à l'article 11 du traité de l'UEMOA, la présidence du Conseil des ministres doit être tournante et confiée à l'un des ministres des Finances des 8 États membres pour une durée de 2 ans. Cette rotation, j'insiste, cette rotation vise à garantir l'équité institutionnelle et la cohésion politique entre les membres. Les membres, là, lorsqu'ils se sont décidés de se mettre ensemble, ce sont les garde-fous qu'ils ont mis. Les tests, là, quand les tests sont là, c'est vous qui le dites ici, il faut les respecter. Ce que les autres ministres du Conseil, les autres ministres de l'UEMOA ont fait, là, les ministres des Finances de l'UEMOA ont fait, c'est juste fouler les tests de l'UEMOA au pied. Si la rotation revient au Burkina, si on estime que ce n'est pas le Burkina qui doit le faire, c'est que vous décidez de faire sortir les 3 autres de l'UEMOA. Tant qu'ils y sont, même si c'est 1 franc ou 2 francs qu'ils y déposent, ils sont membres et les tests doivent être respectés pour eux. On ne fait pas les tests à la tête du client, on fait les tests parce qu'on s'entend et on s'accorde là-dessus. Voici un peu ce point-là. Donc, pour revenir là-dessus, aujourd'hui, on arrive à un point où ce qui s'est passé pourrait amener pourrait amener les 3 pays de l'AES qui sont déjà partis de la CEDEAO à vouloir créer leur communauté monétaire et économique. Et ce que ça veut dire, qu'on est en train de leur donner subtilement l'occasion de frapper leur monnaie. Est-ce que c'est là-bas qu'on veut arriver? Non, je ne crois pas. Parce que Daouda parlait de 29%, les 3, ça risque rien, mais 100%, moins 29%, ça fait 11%, ça ne fait pas 100%. Très bien, il faut respecter les petits États. Merci Herman, votre point. Élisée Boloubeu, votre commentaire. Selon les textes, le Burkina estime qu'il devait avoir la tête de la présidence, puisque c'est en rotation, et les textes le disent. Refuser donc créer l'incident, il claque la porte. L'impact justement de cette affaire sur la communauté, Élisée.
Moi, je pense qu'il faut être honnête, hein, il faut avoir le courage de le dire. Moi, tout le monde me connaît sur cette question-là. Moi, je ne transige pas avec les tests. Les tests, quand ils ont été pris, il faut qu'on les applique. Le Burkina, si tant est que le Burkina méritait d'occuper ou de prendre la tête de l'UEMOA, du Conseil des ministres de l'UEMOA, il faut lui permettre de prendre la tête du Conseil de l'UEMOA. C'est ce que les tests disent, il faut appliquer les tests. Maintenant, si on estime qu'il y a des choses qui font, ou bien il y a des éléments qui ne leur permettent pas en ce instant précis de prendre la tête, mais qu'on les produise et qu'on les dise clairement dans un communiqué, compte tenu d'une telle situation, compte tenu d'un tel fait, le Burkina ne peut pas assurer la présidence du Conseil des ministres. Et puis nous tous, on est informés pourquoi ce n'est pas le cas. Mais tant qu'on n'a pas sorti cette note, ou bien ce point-là, et qu'on nous dit juste qu'il y a un manque de consensus, donc ils ne prennent pas la tête, je pense que là, on est en train de, je suis d'avis avec Ayman, de fouler au pied les tests. Moi, je suis un légaliste et je soutiens toujours les tests. S'il y a des exceptions, on dit pourquoi il y a ces exceptions. Tant qu'on ne les a pas dit, je ne trouve pas ça normal. Deuxième élément sur lequel je viens, quand je viens de dire ça aussi, je pense que cette situation qui est arrivée met en lumière la nécessité d'apporter des réformes profondes dans nos organisations sous-régionales, à commencer par l'UEMOA. Figurez-vous que la Côte d'Ivoire a plus de 40% de l'UEMOA. Mais vous savez, quand on finit les dividendes là, quand on a des dividendes là, logiquement, la logique aurait souhaité que ces dividendes soient répartis au prorata. C'est-à-dire, moi j'ai 40%, comme des actions. J'envoie 40 actions, vous envoyez 10. Quand on a eu un bénéfice, on doit diviser au prorata. Mais vous savez que c'est pas ce qui s'est fait. Qu'est-ce qui se fait, Ce qui se fait, c'est qu'on divise pas égal sur tous les États. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire mobilise plus de ressources que tout le monde, mais quand il s'agit de répartir les gains, tous les pays sont logés à la même enseigne. Il y a quelque chose qu'il faut revoir. C'est pas normal. En ce moment-là, ça met d'autres pays dans une aisance, dans un confort. Parce que ceux qui fournissent plus d'efforts, là, ils doivent récompenser au regard de leurs efforts. Ça, c'est une réalité. Parce que quelqu'un ne va pas se battre plus pour tout le monde, et puis vous ne faites aucun effort, et vous bénéficiez des dividendes au même titre que la personne. C'est pourquoi je dis que, quand on finit de dire ça, il faut qu'il y ait des réformes profondes au sein de l'organisation. Le but, c'est de dynamiser davantage cette organisation-là et de permettre aux uns aux autres d'élever leurs standards. Aujourd'hui, si on est en train de coincer dans le cas de l'éco, mais c'est justement pour ça. Parce que les points de convergence ne sont pas atteints. Pendant que d'autres pays font des efforts pour pouvoir atteindre les points de convergence, mais d'autres sont tranquilles dans leur confort. Parce que selon vous, ils savent plus forcément. Mais comment est-ce qu'on va arriver au point de convergence? À quel moment donc on passe à la monnaie unique si on veut que les choses avancent? Donc ça aussi, c'est des réformes importantes qu'il faut déposer sur la table et des discussions qui doivent être au centre des débats. Docteur Barry, vous avez donc fait un point de situation. Maintenant, votre commentaire, regard. Est-ce que c'est la situation, la géopolitique qui s'est transportée sur le terrain de l'économie? Écoutez, Christelle, je vais prendre un seul exemple. Lorsque la Côte d'Ivoire prend la présidence en exercice de la CEDEAO, normalement, c'est une présidence tournante. C'est le Cap-Vert qui devait prendre la présidence. Mais il s'avère que le Cap-Vert n'était pas à jour. À jour de quoi? De ses cotisations au sein de l'organisation. Donc, on a passé ça à la Côte d'Ivoire, puisque ce n'est pas ordre alphabétique. Et après, le Cap-Vert, c'était la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est le même exemple, justement? La CEDEAO, c'est une organisation sous-régionale. Je vous donne juste les angles. Donc, c'est difficile de dire forcément que la loi a été violée, parce que cet article-là, il y a d'autres articles sur la gestion des stocks d'or qu'on n'a pas évoqué, que Daouda a évoqué. Mais comme je n'ai pas l'article ici, je ne vais pas trop développer sur ça. Mais ce que je veux dire, au-delà de cette question du Conseil des ministres, il faut se dire la vérité. Laquelle? La réalité, c'est que les positionnements géopolitiques des différents États jouent beaucoup dans cette tension-là. Vous n'êtes pas sans savoir que les pays de l'AES et les pays côtiers, la coopération n'est plus ce qu'elle était. Donc, le point d'Élysée sur la réforme, moi, je partage ce point-là entièrement. Parce qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui est là. Les pays de l'AES vont probablement créer leur monnaie, si moi je fais la projection. Puisque le débat existe déjà dans ces pays-là. Moi, je suis les médias burkinabés, nigériens. Je sais que le débat est là. Ils veulent sortir. Le Mali était déjà sorti de la zone CFA au début des années 60. Il est revenu de lui-même. Est-ce que ça va marcher? C'est eux qui savent. Ils ont les dirigeants qui vont prendre les décisions qui s'imposent. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, mettez-vous à la place des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin, qui ont pour principaux partenaires commerciaux en dehors de la Chine, les États-Unis, la France, les Pays-Bas et certains pays européens. Les pays de l'AES, en maille à partie, sont en conflit avec ces gens-là. Est-ce que moi, je vais être solidaire des États de l'AES? Quand vous dites moi, vous parlez de... Je parle des autres États. Vous sacrifiez mes partenaires commerciaux. Je dis non. Chaque État défend ses intérêts. Les États de l'AES, en quittant la CEDEAO, ont voulu défendre leurs intérêts parce que pour eux, au sein de la CEDEAO, ils ne retrouvaient plus leur place. Ils sont partis. Aujourd'hui, le divorce est en train d'être négocié. Donc demain, probablement, s'ils veulent quitter l'UEMOA, c'est le même mécanisme qui va s'activer. Mais, je le dis toujours, il serait regrettable qu'on en arrive là parce que pour moi, ce sont des questions qu'on peut gérer entre États parce que, vous savez, la géographie doit conduire la diplomatie. On va beau se réveiller, demain, le Burkina sera toujours au nord de la Côte d'Ivoire. On va dormir 1500 jours, le Mali sera au nord de la Côte d'Ivoire. La France, elle est de l'autre côté. Les États-Unis sont vers l'autre côté de l'Atlantique. Mais nos voisins directs, ce sont les pays de l'UEMOA, les pays de l'AES. Donc il faut trouver un mécanisme. On ne parle qu'avec ceux avec qui on a des désaccords. Donc il faut trouver le mécanisme pour continuer le dialogue pour ramener ces pays-là dans le groupement. Alors messieurs, il nous reste maximum 2 minutes. Quelques secondes, Herman. Le next step, alors, ce sera quoi pour vous? Le next step, pour moi, avant, pour compléter un peu ce qu'il dit, la réforme, elle est plus qu'urgente. Avant d'enlever de priver le Burkina Faso de son droit dans le principe de la rotation, vous finissez la réforme, vous avez modifié, et en ce moment,
Ils sont frappés par cela. Mais ils ne peuvent pas attendre, venir à une rencontre, ils savent que ce sont eux c'est à eux que ça doit revenir et qu'on le fait. C'est du brigandage que le confrère ministre de non, ça faut trop faire, et si on est un peu plus élégant. Oui, ok, donc je retire le thème, si ça choque. Mais ce qu'ils ont fait là, ça ne devait pas se faire. Avant tout, il faut respecter les tests. S'ils avaient respecté les tests, le Burkina, le Niger, le Mali n'allaient pas sortir de la salle, claquer la porte de cette conférence importante. Daouda, quelques secondes. Merci beaucoup, Christelle. En la vérité, les gens aiment parler beaucoup des textes, il faut respecter les textes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les textes qui te demandent aussi de cotiser comme les autres. Parce que ces textes aussi existent. Est-ce que c'est le point, justement? Mais c'est le point, Christelle. Tout doucement, tout doucement. C'est le point. Tout doucement, voilà. Pour dire aux uns et aux autres, on te demande de cotiser. Les stocks d'or que tu as chez toi, il faut pouvoir partir les mettre. Il faut les mettre à la BCAO. C'est sorti dans leur discussion. S'il vous plaît. Je veux comprendre. Oui, juste après ça parle, prise de parole. Oui. Donc, quand des pays refusent de cotiser comme tout le monde, ça, ce sont des règles qui sont préétablies dans l'union monétaire. Mais tu refuses d'accepter ces règles quand il s'agit de sortir le porte-monnaie, mais quand il s'agit de venir prendre la tête, tu parles de règles. Non, la règle ne peut pas être à géométrie variable, Christelle. S'il y a une règle qui te dit que tu dois prendre la tête de quelque chose, il y a aussi une règle qui te dit qu'il faut pouvoir contribuer à tel ou tel ceci. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Élisée, on terminera avec vous assurément. Herman parle des textes. Le point de Daouda, c'est la cotisation. Mais en même temps, ici, ce qui nous rassemble, c'est l'article 11 de leur texte qui disent que c'était tel pays qui devait prendre la présidence. Pour terminer. Je pense que ça se doit revenir dessus. On va aller très vite. Christelle, moi je pense qu'il faut déjà qu'on comprenne une chose. Et que je pense que nos gouvernants sont conscients. Il y a la nécessité de la redevabilité vis-à-vis des populations. Parce que ce que vous faites là, c'est parce que les populations ont mis en mission que vous le faites. J'ai dit tout à l'heure une chose. Si on estime qu'il y a quelque chose qui achoppe et qui justifie qu'on ne veuille pas permettre que le Burkina prenne la tête du Conseil des ministres, mais on le dit dans un communiqué clair aux populations africaines, aux populations de l'UEMOA. On leur dit que le Burkina était prévu éventuellement conformément à nos tests à prendre la tête, mais vu que ce n'est donc pas possible, la Côte d'Ivoire poursuit donc son mandat. Et puis c'est clair. C'est vraiment les populations sont rassurées et tranquilles. Donc cette redevabilité-là, il faut que aussi nos dirigeants apprennent vraiment à le mettre en exergue. Selon vous, un point de non-retour. Non, je pense pas. Ouais, je pense qu'on a suffisamment de sagesse et d'intelligence. Et dans nos États, il y a des personnes quand même qui ont, qui sont au-delà de cette divergence géostratégique-là et qui ont la capacité encore de parler à toutes les chapelles. Et je crois qu'on n'est pas encore un point de non-retour. On pourra toujours revenir dessus. Peut-on parler de divorce idéologique? C'est clair. Au Sahel, lorsqu'on parle de confédération AIS, on parle de souveraineté. On parle de libération de nos territoires. On parle d'une autodétermination politique. On parle des peuples qui ont décidé de prendre les responsabilités face à l'histoire pour se construire et vivre en tant que des véritables peuples. Quand vous regardez les 5 autres présidents, chefs d'État qui font partie donc de l'UEMOA, vous prenez le président Patrick Talon, vous prenez celui du Bénin, vous prenez celui de la Côte d'Ivoire, celui du Sénégal, de la Guinée-Bissau. Je ne parlerai pas du Togo parce que Togo est fraternel à notre pays. Lorsque vous prenez les 4 autres, on n'a pas vu aussi un soutien officiel. Oui, mais le soutien, lorsque vous utilisez le corridor du Togo, le port du Togo, pendant que les autres vous refusent, mais vous voulez quel genre de soutien encore? C'est ça le véritable soutien. Et c'est ça la fraternité. Vous savez, pas pour faire un parallèle, il y a en Afrique, il y a des gens pour accéder à leur cours, vous traversez d'autres cours. Par contre, il y a des ménages qui refusent que vous traversez leur cours. Pourquoi d'autres acceptent que vous traversez leur cours pour accéder à votre cours? Ça, c'est dans les cas des villages. C'est pour simplement dire que lorsque les autres ont été embrigadés par l'influence impérialiste, lorsque c'est sur l'instruction de l'Élysée qui vise à dire l'UEMOA, voici comment vous devez dérouler et conduire vos travaux, et qui devrait vraiment être à la tête de vos travaux et de vos différents organes, cela va sans dire que les peuples qui ont décidé de prendre leur destin en main ne pourront jamais s'accommoder à cela et accepter de telles situations venant surtout de l'impérialisme. Nous avions vécu toutes les violences barbares de l'impérialisme. Est-ce que nous allons encore accepter de continuer de vivre cela au sein des institutions régionales et sous-régionales? Non. Et c'est pourquoi, à l'occasion de cette deuxième session annuelle du Conseil des ministres de l'UEMOA, que c'est suite à un incident provoqué, même malheureux, c'est le ministre encore des Finances du Sénégal qui tient des propos malencontreux et injurieux à l'égard des peuples du Sahel. Comme pour dire, on l'a envoyé de dire, puisque lui-même, son maître, Diomaye Faye, lui, il a été acquis à la cause de l'impérialisme. Donc, le ministre des Finances du Sénégal, c'est un instrument, on lui a dit de venir insulter les ministres des Finances de l'AIS. Mais ça restait un peu que le ministre des Finances du Niger en vient de main avec le ministre des Finances du Sénégal. Ah bon? Donc, oui. Mais je vous dis, c'est lamentable, c'est regrettable qu'une structure qui est censée créer un cadre pour une convergence en termes de directives, en termes de réglementation,
que c'est cette structure-là qui est utilisée aujourd'hui et embrigadée par l'impérialisme, grâce à certains qui ont décidé de renier même leur propre dignité. Le bicéphalisme qu'il veut instaurer au niveau de l'UEMOA. Pourquoi c'est à notre tour qu'on veut instaurer ça? Les textes disent que lorsque un pays prend le conseil des ministres, bien entendu, la conférence des chefs d'État est présidée par le président de ce pays. À notre tour au Sahel, on dit non, c'est pas possible. Dans l'histoire avec la CAO, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO. CAO, créée en 1973 et qui est rapidement morte en 1994. En tout cas, les attributions ont été reversées à la CEDEAO. Mais la CAO avait à peu près la même mission que l'UEMOA. Voilà. Mais le capitaine Thomas Sankara avait dit, lorsqu'on l'avait fait confiance, de lui confier la destinée de cette structure-là, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, il avait dit, vous me confiez cela, c'est pour que j'assure seulement la présidence et que je vous fasse le rapport des échecs que j'aurai connaissance. Ou bien, c'est pour que je puisse instaurer des réformes qui puissent permettre à cette CAO pour qu'elle devienne une CAO des peuples. Ou bien c'est une CAO des chefs d'État. C'est ça, il a dit qu'il faut soigner le malade, comment dire, il faut tuer la maladie, voilà, sans tuer le malade radicalement. En tout cas, paraphrasé de cette manière. Mais ces chefs d'État là qui sont dans la zone, qui sont à la solde de l'impérialisme, ils ont bien peur que le capitaine Ibrahim Traoré prenne ça. Par exemple, si le capitaine Ibrahim Traoré prend ça, en moins de 6 mois, il va restaurer des normes et faire respecter les textes de cette structure-là. Mais c'est eux qui vont... Ils n'ont plus d'autres leviers pour embrigader nos chefs d'État. Donc, de cela, ils ont vu que c'est une question vitale pour eux. Et aussi, ils ont peur de mourir. Donc, c'est pour cela, certainement, qu'on a observé... D'accord. Voilà, alors,